Salut à toutes et à tous, c'est Dravers. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le légendaire Big Rigs Over the Road Racing, qui est un jeu magnifiquement bien réalisé. C'est ironique, je vous l'assure. Alors, le menu principal est très simple. Nous avons Custom Race où on peut choisir une course avec le circuit et le camion que l'on choisit. Random Race, c'est au hasard, on choisit pas. Options, bah, c'est les options. High score, c'est tes meilleurs scores. Crédit, bah, c'est les crédits. Et bah, quitter, c'est pour quitter. Donc nous, lorsque ce race, nous avons le choix entre 4 camions. Le Thunder, le Mega One, Thunderball et Sunrise W12. Sauf que j'ai déjà testé au préalable le jeu avant de vous en faire une vidéo. Et ce camion là fait bugger le jeu. Donc nous allons prendre le Thunder, normal. Nous avons le choix entre plusieurs circuits, Devil Passage, Devil Passage 2, Forgotten Road 1, Night Ride et Small Town Road. Alors bon, on va prendre la première course, hein. Alors là, mes amis, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que c'est un jeu magnifique. Si ça veut bien charger, bien sûr. Bon, nickel, la magnifique animation. Le compte à rebours a commencé, comme vous regardez, et le camion adversaire n'avance pas. Hop, et il est bien sûr texturé. Alors, bah nous allons faire la course, tout seul. Et après, je vous présenterai deux trois petites fonctionnalités bien drôles. Alors, vous dire que le let's play que je voulais vous faire sur Ratchet et Clank n'aura pas lieu. Car j'ai essayé de relancer le jeu, car j'avais téléchargé sur la PS3. Et ça me met qu'il faut que je le retélécharge, que je repaye la licence en fait. Déjà, je suis un peu en désaccord parce que j'avais téléchargé avec un autre compte, mais bon, ils ont dû comprendre la magouille. Et du coup, ça fait que bah, même si je vais aller voir sur PlayStation Store voir combien le jeu coûte pour me renseigner, et peut-être pour le reprendre du coup, parce que j'avais bien envie de le faire quand même, et bien ça me renvoie directement au menu de la PS3. J'ai aucun interface, non, ça se lance pas. Alors que le PlayStation le PlayStation Store indépendamment, il se lance très bien tout seul. On va pas se mentir, avec un camion qui va à 80 km/h, c'est un peu long. Bon, petit ajout utile quand même. Vous pouvez remarquer qu'il y a un compteur précis en bas avec le nombre de km/h exact. Et oh là, on va freiner un petit peu. Hop. Le nombre de km/h et le nombre de kilomètres, normalement, je crois, si c'est bien ça, que nous avons parcouru. Oh là, oh là, oh là. Ah voilà, on va s'arrêter là, faut que je vous présente un truc. Alors déjà, on va être d'accord, un bâtiment, ça doit être... Il apparaît, ça doit être texturé. Aucun bâtiment dans ce jeu n'a de texture. Donc nous pouvons rentrer dans les bâtiments, tranquillement. Hop, nous pouvons voir comment ils ont été réalisés. Bon, j'avoue, c'est intéressant, mais bon, on attend un peu plus quand même d'un jeu de course. Alors, il y a aucune gravité. Enfin si, il y a trop de gravité. Au contraire, le camion est écrasé sur le sol, comme, je sais pas, j'ai même pas d'exemple, tellement c'est n'importe quoi. Alors aussi un truc bien sympathique et pas du tout réel, quand nous accélérons et on lâche, le camion ralentit progressivement. Voilà, je freine. Mais quand je recule, peu importe la vitesse à laquelle est lancé le camion, il s'arrête. Et là maintenant je vais voir le the fonctionnalité.
Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Je vais vous faire the fonctionnalité qui rend ce jeu magnifiquement réaliste. À point d'en faire rougir de jalousie Gran Turismo. La marche arrière est surpuissante. Nous pouvons aller vite. Là, nous sommes exactement à moins 200 km/h. Et nous traversons la map, collée comme un vieux chewing-gum, en dessous d'une chaussure. On va au bout. Ce qui est bien, c'est que, voilà. Et vous avez vraiment un gros bug. À partir. Et le camion disparaît, il réapparaît. Là, nous sommes actuellement, je vais bien vous faire voir, à moins 1000 km/h. Ce jeu, bien sûr, est complètement buggé et très très mal réalisé de la part de ses développeurs. Nous pouvons voir la map au fond. On va bien voir s'il y a une limite, hein. Bientôt moins 2000 km/h. Nous pouvons voir en bas à droite les kilomètres qui défilent. Et hop, on s'arrête. Bon, c'était tout pour cette petite découverte de ce magnifique jeu de course, qui est bien sûr un jeu de course tout pourri. Salut à tous et à toutes, c'était Dravers.